Et je pense qu'il y a des systèmes, par exemple, qui sont très vieux par rapport aux nôtres. Donc en fait, leur évolution, elle est peut-être tellement plus ancienne que la complexification moléculaire, elle est peut-être beaucoup plus complexe. Est-ce qu'on est capable d'anticiper ce que serait nous, mais dans 2 milliards d'années, par exemple? Ça n'a aucun sens pour nous. Comment est-ce qu'on complexifie encore plus l'homme, qui est ce que nous connaissons de plus complexe? On ne sait pas. Mais l'univers a l'air quand même très, très prolixe et très inventif. Si jamais Hubert Reeves a raison à la question de tout à l'heure, c'est-à-dire si jamais il pense que tout ça est viral et que la vie n'est pas un truc qui a des conditions si sévères que ça, et que ça peut se répandre dès que ça en a la possibilité, je pense qu'il faut s'attendre à des surprises peut-être qui dépassent notre entendement. Je pense que la vie dans l'univers, si on en parle, il faut s'attendre à ce qu'elle dépasse notre entendement. Il faudrait s'attendre à rencontrer des choses qu'on n'est pas capable de considérer comme de la vie, peut-être. Bonjour explorateur, te voilà à la bibliothèque de Babel. Tu ne le sais peut-être pas, mais tu fais partie d'une multitude d'êtres qui viennent demander de l'aide afin d'entreprendre un long périple, jusqu'à un aboutissement que seul le destinataire peut connaître. Pour ce faire, dis-moi le premier mot qui te vient à l'esprit, afin que je puisse te guider là où tu dois te rendre. Je pense que tu n'as pas tout à fait compris ma phrase, mais je vais me montrer clément et accepter ces 2 mots. Je ne sais pas si tu le sais, mais ce que tu viens de me dire va nous entraîner dans un voyage aux confins des abîmes du silence éternel, là où sommeillent des entités dont l'existence même peut changer à jamais la conception de notre réalité et de notre conscience. Te voilà devant moi, dans un amas organique peu reluisant. Et je comprends mieux de par le fait ta situation. Alors laisse-moi te guider aux terreurs cosmogoniques du monde dans lequel tu sembles avoir été annihilé. De mon vivant, je me rappelle à l'ombre de mes 20 ans avoir entendu l'existence fictive d'un univers noir empli de choses inquiétantes. Je me rappelle encore de la personne qui m'en avait parlé. Il était tatoué de cadavres mortifères sur ses bras. À l'intrigue de ces explications abstraites et à la fois précises, je me suis pris de curiosité à regarder sur mon portable des illustrations de cet univers encore méconnu. La barre de recherche ayant fini son analyse, je me trouvais devant des formes que je jugerais à l'époque de plasmiques, organiques. Les seuls éléments distinctifs dont je me remémore étaient des dents, des crocs, des yeux et des griffes parsemant des formes désarticulées qui semblaient souffrir. Je ne sais pourquoi, mais la stupéfaction et la fascination prit le pas sur le dégoût. Et sans le vouloir, je me suis retrouvé happé par le mécanisme de mystification voulu par le créateur de ce panthéon obscur et malveillant. Maître de l'horreur de Providence, Howard Philip Lovecraft. Ce qui est, à mon sens, pure miséricorde dans ce monde, c'est l'incapacité de l'esprit humain à mettre en corrélation tout ce qu'il renferme. Nous vivons sur une île de placide ignorance, au sein des noirs océans de l'infini, et nous n'avons pas été destinés à de longs voyages. Les sciences, dont chacune tend dans une direction particulière,
ne nous ont pas fait trop de mal jusqu'à présent. Mais un jour viendra où la synthèse de ces connaissances dissociées nous ouvrira des perspectives terrifiantes sur la réalité et la place effroyable que nous y occupons. Alors cette révélation nous rendra fous, à moins que nous ne fuyions cette clarté funeste pour nous réfugier dans la paix et la sécurité d'un nouvel âge de ténèbres. Ayant ces interrogations sur ces images, je me suis donc intéressé à leur signification. Il faut se l'avouer, que ces êtres paraissaient différents de ce que l'on pouvait voir de l'accoutumée. Ils semblaient en agonie, mais ayant une aura que je jugerais en tant que mortelle quasi divine. Il fallait que je tarisse cette soif de questionnement, alors je commença à dévorer des nouvelles. La première fut la couleur tombée du ciel, suivie naturellement comme la plupart d'entre nous de l'appel de Cthulhu. Ce que je peux en dire à ce jour, c'est que le schéma scénaristique est efficace et propre à l'auteur. Dans un premier temps, nous avons un protagoniste qui est décrit comme lucide, ayant une vie qui détermine sa conscience éthique par rapport à ses choix et ses actions. L'événement déclencheur se veut parfois subite ou progressive. Néanmoins, elle se veut produite par un élément qui intrigue ou change la vie de la personne touchée. Tout comme je le fus à l'époque de l'existence de ses œuvres. Le protagoniste donc se voit partir pour éclaircir un mystère qui l'amène dans un premier temps à des explications tout à fait rationnelles. Pourtant, dans ce scepticisme se cache toujours une information cachée que ce dernier tentera par tous les moyens de percer. D'aventure en découverte, voire parfois plutôt de juste en révélation, le personnage arrivant à terme se voit témoin de la vérité, l'horrible réalité. Comme si le savoir était recouvert d'une malédiction de la connaissance suprême, qui se cache parmi tout ce qui existe à travers des créatures cauchemardesques, concluant l'existence même de toutes les légendes et les mythes inquiétants de des personnes ou tribus qui l'ont pu rencontrer dans leur voyage. D'ailleurs, il est drôle de constater que nous faisons exactement le cheminement que les personnages de Lovecraft, et le plus déroutant pour les non-initiés qui commencent l'œuvre, c'est qu'il est noté dans l'ensemble de chaque nouvelle que ceci est réel, un avertissement, un renseignement, un témoignage de par les personnes qui ont pu en survivre et en rester un minimum lucide avant de basculer dans la folie. À la lecture de ces mises en garde, comment vous dire que cela a suscité en moi un engouement déjà vivifié par la flamme du savoir. Malgré la corrélation des témoins et de ma personne, je me suis senti comme Pandore et la boîte qu'elle gardait, contenant les mots du monde qui attendaient patiemment que la curiosité vienne les délivrer. Et c'est ainsi que ma quête initiatique de cette cosmogonie terrifiante commença à travers des recherches dans les nuits noires, avec potentiellement des créatures titanesques, attendant simplement que je fasse la découverte minime à l'échelle de l'univers, mais incommensurable à l'échelle des répercussions que ça allait potentiellement engendrer sur l'humanité. Je vais ici présenter le résultat de mes recherches que j'ai pu glaner de mon vivant. Je tiens à préciser que ceci est mon interprétation qui, selon moi, constitue mes conclusions et la source la plus fiable que je puisse faire. Ne prenez pas ceci comme référence, mais comme complémentarité sur un mythe qui n'a pas de fondement ou de structure définie pour expliquer cette cosmogonie. Ces êtres n'ont pas la même logique que nous et ont un fonctionnement qui diffère du nôtre. Que ce soit de leur existence, leur langue, leur intention ou leur agissement, nous ne pouvons que les deviner. Ces êtres ne se comportant pas comme les hommes, elles ne sont donc pas régies par les mêmes préceptes de morale, sociétale ou comportementale. De plus, on ne peut pas parler de panthéon organisé ou hiérarchisé quand on pense à la mythologie de Lovecraft, car ces entités, qu'elles soient divinisées ou non, ne sont pas une création humaine, et les recueils que j'ai ici ne sont que les suppositions d'autres êtres humains qui essayent d'apposer une sémantique à ces entités inquiétantes et hostiles. Je vous prie donc de faire vos recherches par vous-même et de vous accaparer par vos propres moyens ce savoir maudit qui semble condamner tout être et qui appartient à la volonté de s'y perdre. Il y a plusieurs millions d'années, dans l'abîme du temps et de l'espace éternel, existaient des êtres omnipotents et omniprésents issus des confins de l'univers. Cependant, une scission se dégagea parmi ces entités. D'un côté se formèrent les dieux très anciens. Leurs noms
sont empruntés à des divinités connues, notamment grecques. Leur intérêt rejoignant généralement ceux de l'humanité, non pas par compassion, mais par conséquence de leur propre vision d'existence, plaçant l'homme dans une insignifiance totale, si ce n'est des êtres qui vivent tout simplement à l'image de micro-organismes, partageant le même dédain à leur égard que les autres divinités du mythe. De forme anthropomorphique, ils se voient comme la force constructrice de la nature et de ce qui vit. Parmi certains d'entre eux, connus à ce jour, nous avons Nodens, qui apparaît comme un humain chevauchant un énorme coquillage tiré par des bêtes légendaires, pouvant être l'avatar de Saftia, oublié. Hypnos, divinité ambiguë considérée comme un dieu ancien, apparu pour la première fois dans la nouvelle de Lovecraft, apparaît lui aussi comme un homme et le plus précisément avec des traits d'un dieu grec. D'ailleurs, son nom est emprunté à la mythologie grecque. Bast, apparaissant comme une femme humaine avec une tête de chat, probablement nommée d'après l'ancienne déesse égyptienne Bastet. S'opposant aux grands anciens, dont les dieux extérieurs sont les plus à craindre, ce groupe se nommant par la suite les grands anciens, ayant des formes diverses mais notamment impies et blasphématoires en totale opposition à l'image de Dieu et de Satan chez les terriens. Parmi eux, ressortent de par leur puissance les dieux extérieurs. Cette séparation causant les troubles que l'on connaît à ce jour fut causée par l'utilisation de magie noire par ces derniers, voulant s'octroyer l'énergie et les planètes avoisinantes par envie, cupidité ou avardise de par notre vision strictement humaine. Ils furent tous alors rejetés, tués, bannis et emprisonnés dans les entrailles de la Terre, dans les abysses sous-marins ou dans le vide interstellaire par les anciens dieux. Parmi les 40 dieux extérieurs, par ordre d'importance, nous avons à notre connaissance Azathoth, dieu aveugle et stupide. Il est le créateur et le dirigeant des dieux extérieurs. Le vide sans pensée, au-delà des amas brillants de l'espace dimensionnel, en un non-espace, où ni le temps ni la matière n'ont de prise, mais seulement le chaos sans forme et sans lieu. Là dans les ténèbres marmonne le puissant maître de tout, Azathoth. Dieu informe, aveugle et idiot vautré au centre de toute chose, il bouillonne et blasphème de toute éternité tel un maelstrom cosmique. Il occupe le centre de l'infini, et est lui-même infini. Il règne sur une cour de danseurs amorphes, sans nom et sans esprit, bercé par le son maigre et monocorde d'une flûte démoniaque. Seule la musique de cette flûte peut faire réagir à ce fléau infini et chaotique où seul Nyarlathotep, son fils messager, est capable d'interpréter sa volonté pour autant qu'il n'en ait une. Il est un monstre rêveur dont le rêve est l'endroit où réside l'univers. Azathoth est complètement inconscient de tout ce qui se passe dans le rêve. D'où son titre. C'est un monstrueux chaos nucléaire changeant également dans son sommeil. Provoquant une transformation de la réalité, il est l'entité la plus puissante selon Lovecraft, suivi de près par son petit-fils Yog-Sothoth, et est le créateur et le dirigeant des dieux extérieurs. Yog-Sothoth. Il est un être qui prend la forme d'un conglomérat de sphères lumineuses. Il est dit à son sujet, Yog-Sothoth connaît la porte. Yog-Sothoth est la porte. Yog-Sothoth est la clé et le gardien de la porte. Passé, présent, futur, tout est dans Yog-Sothoth. Il sait où les anciens ont percé par le passé et où ils doivent encore percer. Il sait où ils ont foulé les champs de la terre et où ils les foulent encore. Et pourquoi personne ne peut les voir pendant qu'ils marchent. Sous sa forme normale, il y a une accumulation de globes irisés qui parviennent à suggérer une formidable malignité. Car qui sait ce qui se cache sous ce masque? Il demeure dans les interstices de l'espace et du temps, et peut se déplacer en tout lieu, dimension et époque à volonté. Yog-Sothoth apparaît parfois aux hommes sous la forme de son avatar, Tawil At-Yom. Il lui est également arrivé de descendre parmi les hommes et d'engendrer une descendance. Il paraît être parfaitement malfaisant, mais ses objectifs sont si éloignés de la pensée, de la morale et des concepts des hommes que malfaisant ne s'applique à lui que de notre point de vue. Nous, ces êtres primitifs qui ne comprenons que ce que nous sommes capables de voir. Mais c'est là bien suffisant. C'est une divinité omnisciente,
ce qui signifie qu'elle connaît le passé, le présent et l'avenir. Yog-Sothoth coïncide avec tout le temps et l'espace, mais est censé être verrouillé en dehors de l'univers que nous habitons. Il voit tout et sait tout. Pour plaire, cette divinité pourrait apporter la connaissance de beaucoup de choses. Cependant, comme la plupart des êtres du mythe, le voir ou en apprendre trop, c'est courtiser le désastre. Certains auteurs affirment que la faveur du dieu nécessite un sacrifice humain ou une servitude éternelle, rappelant le Léviathan dans son fonctionnement dans la fiction Hellraiser. Nyarlathotep. Il se présente sous l'aspect qu'il désire et est résumé en ces mots. Et là, où Nyarlathotep est allé, le repos a disparu, car les petites heures étaient déchirées par les cris du cauchemar. Mais qui est-il réellement? Nul n'en a de certitude, même si certains évoquent parfois un monde où 7 soleils appelés Abif, lui-même a parfois déclaré venir de lieux qui ne se trouvent pas sur cette terre. Sur son passage, la paix et la tranquillité disparaissent et l'aube est déchirée de hurlements de cauchemar. Arpentant la terre et les contrées du rêve quasiment à sa guise, sous la forme d'un de ses nombreux avatars, il semble en permanence manigancer plusieurs complots en même temps, qu'ils soient personnels ou inspirés par ses maîtres. Outre le retour des grands anciens et la destruction de la planète, cherchant à procréer. On le retrouve également dans les espaces interstellaires sous une forme indescriptible, au cœur de l'univers, à l'écoute des lourds tambours et des flûtes au son aigre sur lesquels dansent les dieux aveugles, muets et stupides, qui forment la cour d'Azathoth. On dit qu'il est leur messager. Pour ceux qui aimeraient en savoir plus, une vidéo entière par mes soins a été produite à l'attention d'un chasseur inconscient. Shub-Niggurath. Elle est une créature très peu fréquentable. Elle se présente comme une masse nuageuse en ébullition d'où émergent des excroissances brumeuses qui sont ses organes. Collection disparate et écœurante de sombres tentacules frémissants, de bouches avides et de pattes noueuses terminées par des sabots. Sabots qui expliquent le surnom de bouc qui lui est parfois donné. De récentes découvertes permettent d'ailleurs de penser que chèvre serait plus approprié, la déesse produisant un lait aux étranges propriétés. Nommée la chèvre noire des bois aux 1000 chevreaux, elle est une créature extraterrestre semi-divine, incarnant une fécondité malsaine et corrompue. Souvent associée à l'image de la forêt, des bois sauvages, de la nature et son état le plus primitif, dépeint comme une énorme masse nuageuse en ébullition répandant une odeur de putréfaction et dans laquelle on devine des pattes de bouc, des gueules béantes et des tentacules visqueux. Il est probable que des extensions brumeuses de cette masse puissent se matérialiser afin de former d'horribles rejetons. Ces créatures ont des tentacules noirs et souples, des gueules dégoulinantes de bave et 3 pattes terminées par des sabots. Après la vue, l'odorat est mis à mal, comme au toucher aux sensations de goût, car cette inconvenante déesse répand une odeur toutes plus répugnante les unes que les autres. Putréfaction est le mot qui vient tout de suite à l'esprit, mais il est bien pauvre pour exprimer la virulence de la puanteur qui s'exhale de cette divinité dangereusement féconde. Il reste un dernier sens, celui de l'ouïe. Mais les témoignages sont là peu probants car les hurlements de terreur des témoins ont couvert à peu près totalement les sons qu'elle aurait pu émettre. Comme grand ancien, entité servant les dieux extérieurs, nous avons comme exemple parmi les 198, Hastur. Sa vraie forme est inconnue, mais se manifeste généralement soit comme une masse flottante de polypes et voraces dotée de tentacules, de perceuses et de ventouses, ou plus fréquemment, comme un roi en jaune, un être humanoïde portant des vêtements jaunes en lambeaux et un masque cachant le visage. On dit qu'il est le frère de Cthulhu, ou du moins son demi-frère, qu'il serait de l'élément de l'air opposé à l'élément de l'eau de Cthulhu, combattant jadis contre lui pour l'obtention de la terre. Cthulhu, personnage le plus représentatif de l'œuvre de Lovecraft à ses dépens. Malgré une courte nouvelle, cette gigantesque silhouette est vaguement anthropoïde, un corps écailleux d'une grande élasticité surmonté d'une tête garnie d'une masse de tentacules obscènes, aux caractéristiques d'un dragon marin,
Des griffes prodigieuses arment ses pattes postérieures et antérieures, et de longues et étroites ailes pointent dans son dos. Suite à d'obscures luttes cosmiques dépassant l'entendement humain, malheureusement pour l'humanité, c'est la Terre qui a été choisie pour être la prison du grand Cthulhu. Il gît au plus profond du Pacifique Sud, dans sa sombre demeure de Herrier, une hideuse citadelle aux angles non euclidiennes, couronnée d'un monolithe. Et si cela vous rassure, c'est que vous ignorez tout de ses pouvoirs, de celui qui attend et rêve. Malgré son isolement et sa trompeuse torpeur, le grand ancien poursuit inlassablement et implacablement son grand dessein. Arpenter de nouveau la terre pour y semer la destruction, la folie et la mort. Par ses rêves, il reste en contact avec ses vassaux, Dagon et Hydra, ses favoris, les profonds, et ses apôtres, perturbant les humains les plus ancrés psychiquement par un pouvoir que l'on pourrait dire de télépathique. Nugeyeb, deux horribles masses nébuleuses de vapeur aux formes changeantes, d'où émergent les yeux, les tentacules, les gueules et les sabots, un peu comme Shub-Niggurath. Nug est le parent de Cthulhu et Yeb est le parent de Xatoga, via l'influence de Yog-Sothoth. Nug pourrait être le père de Hastur. Ces deux compères sont chargés de nettoyer la terre pour le retour des grands, utilisant de deux appareils appelés fournaises de Yeb et torches de Nug pour atteindre ses objectifs. Ils mesureraient 10 pieds de diamètre dans leur apparence habituelle. Nug et Yeb ressemblent étroitement à Shub-Niggurath. Idia, une horreur gigantesque, pâle, semblable à un ver, qui habite sous la croûte de l'étoile de Xoth. Elle a été la première épouse de Cthulhu et avec lui a engendré 3 fils, Ghatanotoa, Itoga et Zophomog, et une fille plus jeune, Cthia. Donc pour vous donner un ordre d'idée, les dieux très anciens eurent la supériorité sur les dieux extérieurs qui les fit condamner et châtier. Ces derniers sont à l'échelle de l'homme, des dieux pour les grands anciens, qui sont eux-mêmes des dieux pour les hommes. Par exemple, dans un cas plus simple, l'insecte se voit inférieur à tous les niveaux par rapport à l'homme, qui se voit insignifiant face aux grands anciens, qui eux-mêmes sont encore moins puissants devant les dieux extérieurs, qui sont punis par les dieux très anciens. Vous avez ici l'existence des êtres qui sont la base et le mécanisme de tout ce qui vit ou ne vit pas. Les formes que je vais vous décrire par la suite appartiennent aux races et aux serviteurs qui ont été engendrés de manière voulue ou découlant de la chaîne de l'évolution telle que les hommes, mais détenant assez de rapprochement avec les grands anciens pour les servir, leur fuir ou leur résister un minimum. Ceux que j'appellerai les races supérieures indépendantes vivent par leurs propres moyens, ayant des objectifs et un fonctionnement qui leur sont propres, tels que les Chtoniens, gigantesques vers de terre sans tête dont l'une des extrémités fourmillerait d'innombrables tentacules. Parfaite représentation de ce monstre. Les Dol, colossaux monstres fouisseurs ressemblant à des vers. La grande race de Yit, immense cône strié de 3 mètres de haut, avec une tête et d'autres organes fixés à des membres extensibles de 30 cm d'épaisseur, partant du sommet. Grand collecteur du savoir universel. Les grandes races supérieures serviles opérant pour leur maître, existant pour assurer le retour et la domination des grands anciens. Nous pouvons y trouver Dagon, ou Père Dagon, comme l'appellent certains, probablement qu'il est le père des profonds, et probablement vassal de Cthulhu. Hydra, ou Mère Hydra comme l'appellent certains, vassal de Cthulhu, comme le père Dagon. Les sombres jetons de Shub-Niggurath, qui sont comme il l'indique des embryons provenant du dieu extérieur Shub-Niggurath, qui sont à son image en plus petits, mais tout de même effroyablement dangereux. Les races inférieures sont des créatures ayant peu d'importance aux yeux des grands anciens, mais suffisamment nocives pour l'être humain et les planètes en général qui les reçoit. Il y en a des indépendants et des serviles, comme pour les races supérieures. Dans les indépendantes, nous pouvons trouver par exemple les Migos, et effroyables créatures extraterrestres mi-champignons, mi-crustacés, pour lesquelles l'humanité ne sont que des cobayes.
Ils sont responsables de nombreuses disparitions humaines ou animales. Les choses très anciennes. Des êtres en forme de tonneaux paraissant être de nature végétale. Ils possèdent des selles membraneuses, tendues sur une carcasse de tuyaux glandulaires, avec une tête formant une étoile. Les dôles. Ils ont l'aspect généralement translucide et grisâtre, plus fluide que solide. Ces créatures ressemblent à de répugnantes masses de chair translucide putrifiée, à l'image desquelles traînent d'innombrables appendices. Les détails spécifiques comme les yeux, les bouches, les palpeurs et autres tentacules sont laissés à l'appréciation du gardien. Dans les Serviles, nous pouvons parler de ces créatures telles que les Shoggoths, monstrueuses créations de ces êtres issus de la longue histoire de la Terre qu'on appelle les choses très anciennes ou, simplement, anciens. Leur corps plus gros que celui d'un éléphant et vaguement sphérique peut modifier sa forme afin de faire apparaître les appendices, excroissances et autres organes dont il a besoin. Ils n'ont en réalité pas de forme propre, ils sont constitués d'une gelée visqueuse, une sorte d'agglutination de bulles. Piaki, être monstre ailé, serviteur de Hastur, seigneur des espaces infinis, leur capacité à traverser n'importe quelle distance très rapidement et leur haine des serviteurs de Cthulhu en font des alliés potentiels pour les humains qui combattent les projets du seigneur de Herlier. Ressemblant à des oiseaux noirs, aux ailes et aux pattes de chauve-souris, de très grandes envergures. Leur peau est semblable à celle des hommes, leur contact est froid, et leur visage présente également une lointaine ressemblance avec la morphologie humaine. Les profonds, créatures amphibies vaguement humanoïdes, créatures mi-homme, mi-poisson, ayant eu de nombreux contacts avec les humains. L'une des particularités de cette race est sa totale compatibilité en matière de reproduction avec de nombreuses races. Ainsi, de l'union d'un profond et d'un humain naîtra un enfant aux caractéristiques physiques humaines, mais aux gènes déjà corrompus. Ils vénèrent le père Dagon et la mère Hydra comme des divinités parentales au sein de l'ordre ésotérique de Dagon. Ces grands anciens servant eux-mêmes les intérêts de Cthulhu. Puis pour terminer, nous avons des entités d'un autre âge considérées comme les dieux faibles de la Terre, qui règnent dans le monde des rêves. Ils sont protégés par Nyarlathotep et craignent la vie terrienne en général, évitant même les humains, apparaissant la nuit et disparaissant le jour au sommet d'une montagne. Les grands anciens cherchent encore d'être des prisonniers purgeant leur peine à s'éveiller et à se libérer pour asseoir leur domination sur Terre, quitte à reprendre leur revanche sur les dieux très anciens. Et pour ce faire, ils manipulent l'homme leur donnant des forces grâce à leur culte, guidés par sa soif de connaissances maudite et conduisant à leur perte, car ils ne sont ici que serviles ou utilisés comme du bétail, pour amener ces atrocités cauchemardesques à renaître de leur emprisonnement et de leurs conditions. Les grands anciens cherchent donc à se libérer des prisons dans lesquelles ils sont piégés. Si ce qui est le plus éloigné à nos yeux semble cet espace froid et inquiétant, à le leur, rien n'est plus lointain que les dimensions ou planètes dans lesquelles ils sont piégés. Malgré leur puissance, il semblerait qu'ils ne soient pas totalement omnipotents. À l'exemple de Cthulhu qui est piégé à Herlier, où Nyarlathotep usant de stratagèmes pour aviver des cultes païens, afin de catalyser suffisamment de pouvoir ésotérique au retour des grands anciens. L'humain aussi ridicule qu'il soit en sa qualité de bétail, se veut non pas que seulement spectateur, mais semble avoir une lueur d'espoir de retenir ces monstruosités. Il arrive parfois que ces derniers arrivent par tandem avec d'autres espèces à détourner légèrement les projets des grands anciens qui semblent également se quereller entre eux, formant des clans opposés à d'autres. Dans cet abîme, Azathoth semble juste exister et proliférer bien qu'il semble tout absorber. De par son existence, il crée des progénitures s'occupant chacune de leur intérêt à leur niveau. Si d'autres s'occupent de dimensions, certains s'occupent de planètes, quand d'autres s'occupent de villes, de déserts ou d'océans, à l'image des divinités à qui on attribue un élément. Condamnés à meurer entre les galaxies ou dans les profondeurs océaniques et terrestres, ils sommeillent inertes ou morts, mais restent conscients et peuvent interagir, notamment avec l'homme pour que celui les aide à se libérer de leur prison interstellaire ou intraterrestre.
une libération programmée lorsque les étoiles seront dans l'alignement adéquat. Pour comprendre plus en profondeur leur fonctionnement, nous devons voir une corrélation avec la genèse des religions polythéistes, sous une bonne influence de théorie physique. En effet, Lovecraft était amateur de toutes les nouvelles scientifiques de son époque, qui étaient, il faut bien le dire, un ahurissement de découvertes en général, ruines d'anciennes civilisations, parcours de l'Atlantique, construction industrielle américaine, nouvelles physiques et scientifiques. Il regroupa tout ce qui l'intéressait pour parfaire les idées globales de son œuvre. Pour en revenir à la création de sa cosmogonie, au départ, comme toutes les autres religions antiques, particulièrement ce qui concerne le néant primordial, les ténèbres, la brume sans nom, fait écho aux néants primordiaux des religions humaines, le chaos primordial grec qui donna vie à Gaïa la terre-mère, ou le Ginnungagap, le gouffre ou abîme profond nordique dans lequel Ymir est né, ou la nuit, avant que le jour vit par Dieu dans les religions monothéistes. L'origine des mondes aurait une corrélation avec ce vide qui serait et a toujours été présent, laissant une interrogation sur ce qu'elle est réellement, ou ce qu'il y a pu y avoir avant. Le vide interstellaire, un gouffre de ténèbres inaccessible à l'humain tant l'espace est infiniment grand pour les petits êtres que nous sommes. Dans le noir insondable de l'espace, Lovecraft place donc ces forces primordiales du chaos, prêtes à dévorer la vie, de berceau de l'indicible et de nos pires peurs, à l'image d'un thalassophobique regardant le fond de l'eau, d'où il n'aurait pas pied, cauchemardant de ce que son ignorance peut abriter. Les thèmes abyssal et spatial sont étroitement liés. Si nous entendons souvent le mot abîme pour désigner ce que Lovecraft décrit comme l'espace, il compare ce dernier au tréfonds de nos océans qui sont encore, à ce jour, inexplorés. L'abîme désignant une métaphore pour signifier la profondeur d'une obscurité d'un principe, d'une origine ou de Dieu, en lien avec les idées de source, de pesanteur, d'antériorité et d'inconditionné, et ici l'addition de l'abysse. Désignant l'ensemble des zones très profondes d'un océan et de l'espace se présentant dans l'expérience quotidienne comme une notion de géométrie et de physique qui désigne une étendue, abstraite ou non, ou encore la perception de cette étendue. Conceptuellement, il est plus souvent synonyme de contenant au port indéterminé, ce mélange formant un concept pour associer l'espace à un océan, dans lequel la Terre n'a fait que caresser l'épitherme des monstruosités qu'elle renferme. Le fond des océans et les confins de l'espace ayant comme point commun le froid, les ténèbres, la pression mortelle, l'immensité sont autant de thèmes conjoints aux deux environnements, hostiles à l'homme et dans sa conscience collective. Cette symbolisation représente notre angoisse sur les questionnements de l'étendue de l'univers, car dans ce silence absolu vit notre espèce entourée de ce vide. Ici, Lovecraft va à contre-courant des pensées qui sont octroyées à une place égocentrique de l'humanité qui se voyait exister par des êtres qui se voulaient divins s'occupant d'eux. Lovecraft place l'homme selon sa rationalité devant la réalité froide de la science, conclue par l'insignifiance de leur vie face à ce qui nous entoure. Il place de par le fait l'homme comme micro-organisme face à des êtres supérieurs qui ne s'occupent pas plus d'eux, que d'eux se préoccupent pas plus d'insectes. Ces êtres ayant des objectifs dépassant notre compréhension et jugeant notre existence comme peut-être paralysante ou dénuée d'intérêt. Hormis ces choix nihilistes, il place tout de même une certaine base religieuse pour construire son panthéon. Plaçant la Trinité comme structure à ses divinités principaux, Azathoth prend le rôle du Père à l'image du christianisme. Il se veut omniprésent, omnipotent, mais semble ne pas intervenir laissant son Fils parler en son nom. Le Fils ici, à l'image de Jésus, est représenté par Nyarlathotep. Sa concordance est qu'il est le seul à comprendre Azathoth et à servir directement sa volonté. De plus, il a la capacité de parcourir les mondes à sa guise, œuvrant à transmettre la volonté directe à Azathoth et à corrompre en son nom. Comme Jésus prêche pour Dieu, nous avons donc ici le Père, le Fils, et il manque donc le Saint-Esprit. Représenté par Yog-Sothoth, ce dernier est bien le petit-fils d'Azathoth, mais il est plus clairement décrit comme son prolongement, lui ressemblant beaucoup,
D'ailleurs, il est bien stipulé selon Lovecraft qu'il est presque aussi puissant que lui. Yog-Sothoth est omniscient et est verrouillé en dehors de l'univers, ce qui signifie qu'il peut connaître et voir tout l'espace-temps en même temps. Il n'y a pas de secret caché à Yog-Sothoth, car il connaît le passé, le présent et l'avenir. Dans un registre plus métaphysique, il corrèle et conclut parfaitement avec la trinité du christianisme, car il est écrit clairement comme un tout en un et un en tout, d'un être et d'un soi illimité, pas simplement une chose d'un continuum espace-temps, mais allié à l'essence animante ultime du balayage illimité de l'existence, le dernier balayage total qui n'a pas de limite et qui dépasse la fantaisie et les mathématiques. Si nous pouvons conceptualiser également la physique par ses divinités, Azathoth semble donc la force la plus puissante de notre univers. Mais comme Lovecraft s'appuie sur l'astrophysique, et notamment les recherches d'Albert Einstein, probablement accepte-t-il l'existence d'autres univers et de d'autres dimensions, ce qui expliquerait pourquoi Azathoth ne semble pas tout-puissant. Et bien piégé dans l'abîme par-delà le voile de l'espace et du temps, dont pourrait faire partie des anciens dieux qui leur semblent opposés, Azathoth, qui paraît lié aux choses matérielles de notre univers, est associé à une autre entité, Yog-Sothoth. Azathoth est étrangement qualifié, nous l'avons vu, de dieu aveugle et idiot, mais cela s'expliquerait par un concept spirituel du monde matériel qui rendrait ignorant et aveugle de toute vérité, réalité et sagesse. Azathoth et Yog-Sothoth représenteraient donc l'espace-temps infini, le début et la fin. On pourrait parler de physique quantique, notamment par la description des forces nucléaires et d'énergie invisible de la gravité et de l'expansion de l'univers, la matière noire et l'énergie noire, la matière et l'antimatière, des trous noirs aux trous de verre, et tant d'autres concepts astrophysiques. Ces deux entités semblent aussi donner corps aux théories d'Albert Einstein sur la relativité et la mécanique quantique, dont Lovecraft était un grand amateur. Les nouvelles de Lovecraft ont été conçues pour nous suggérer que tout ce qui est dit sont réels, que ce soit les témoignages sur une réalité qui nous menace, que ce soit les avertissements sur chaque nouvelle ou livre, ou la correspondance de certains faits en théorie scientifique. Nous pouvons relever certaines anomalies qui prédisposeraient à confirmer les dires de l'auteur de Providence. Il est écrit « Le démon infini sultan Azathoth, dont le nom d'aucune bouche n'ose parler à haute voix, et qui ronge avidement dans des chambres inconcevables et non éclairées au-delà du temps et de l'espace, au milieu des battements étouffés et exaspérants des tambours vils et du mince gémissement monotone, des flûtes maudites. » Décrit la cour d'Azathoth comme une cour de danseurs amorphes, sans nom, aveugles et sans esprit, bercés par le son maigre et monocorde d'une flûte démoniaque. Dans une manière proprement personnelle, cela peut être interprété d'une manière proche à la théorie des cordes, qui est un cadre théorique dans lequel les particules ponctuelles de la physique des particules sont représentées par des objets unidimensionnels, appelés cordes étendues de l'espace. Pouvant être recouverts ou fermés en boucle, la théorie décrit comment ces cordes se propagent dans l'espace et interagissent les unes avec les autres à la manière d'instruments produisant des sons, formant une mélodie qui elle-même crée une musique sur des échelles de distance supérieures à l'échelle de la corde. Cette dernière ressemble à une particule ordinaire, avec ses propriétés de masse, de charge et autres, déterminées par l'état vibratoire de la corde. D'une manière imagée, les dieux amorphes jouant d'instruments pour calmer Azathoth pourraient représenter ces cordes ou mélodies, formant des particules et la matière dont ce que Azathoth semble être constitué, et des dimensions, ce que Yog-Sothoth semble s'expandre, ce qui semblerait concorder que seule la musique de cette flûte peut faire réagir ce fléau infini et chaotique, et seul Nyarlathotep, ce messager, est capable d'interpréter sa volonté, pour autant qu'il n'en ait une. Si à cette échelle d'image nous pouvons voir une corrélation, dans un exemple plus proche, de notre ère, Lovecraft décrit pratiquement les effets de la radioactivité dans la couleur tombée du ciel. Les témoins sont spectateurs et certains victimes d'une couleur qui ravage et modifie la vie avoisinante. On pense tout de suite aux effets de la radioactivité. L'affaissement, la coloration grisâtre et la désintégration paraissaient extrêmement avancées.
la chair horriblement friable se détachait en fragments desséchés. Il y avait l'immonde parodie de ce qui avait été le visage humain de Nahum. C'est rien. Rien que de la couleur. Ça brûle. Froide et humide qu'elle est, mais ça brûle. Elle vivait dans le puits. Je l'ai bien vu. Une espèce de fumée. Toute pareille que les fleurs au printemps. Le puits, il brillait la nuit. Todd, Merwin, Zenas, tout ce qui est vivant. Elle suce la vie. Cette pierre, tout qu'elle a empoisonné. Tout pareil que les plantes, les fleurs. Elle vous attaque le cerveau. Et après ça vous prend tout entier. Ça vous brûle. Dans l'eau du puits. Pour ça t'avais raison. C'est de l'eau qui est mauvaise. Merwin, il est jamais revenu du puits. Tu peux pas t'en aller. Elle t'attire. Tu sais qu'il va arriver quelque chose. Mais tu peux pas bouger. Et Nabi, où c'est qu'elle est, Amy? J'ai plus ma tête à moi. Je sais plus quand c'est que je lui ai donné son manger. Cette couleur va la tuer. Elle aussi. C'est rien que de la couleur. Fais attention, Amy. Elle a encore pas fini son travail. Elle suce la vie. Howard Philip Lovecraft s'inspirant du scandale des filles du radium pour écrire le calvaire de la famille Nahum. Mais c'est saisissant de voir que la mort de la ferme de Nahum illustre à la perfection la destruction du Dust Bowl la décennie suivante par les apprentis sorciers de Monsanto, qui seront la source du produit dangereux pour tous les êtres vivants, avec le DDT, le napalm, l'agent orange et ses nombreux dérivés, avant d'inonder le monde de ses semences OGM. Herlier, cité fictive qui apparaît dans l'univers de Howard Philip Lovecraft, elle est la cité engloutie où Cthulhu rêve et attend. Les sommets d'une immense cité aux pierres cyclopéennes couvertes d'algues émergeant des flots après des millénaires passés. Dans les profondeurs abyssales, cette cité est fortement inspirée de la cité submergée d'Atlantide, qui est une île mythique située au-delà des colonnes d'Hercule. Ce même phénomène se rattache également à la science que peut nourrir ce fantasme avec le fameux son enregistré dans le Pacifique, le bloop. Un son tellement puissant qu'il fut enregistré à plus de 5000 km de son point d'émission et qui reste à ce jour une énigme. Il se situerait qui plus est près du point Nemo, comme présumé de l'Atlantide et de Herlier, le lieu immergé le plus éloigné des terres, le plus éloigné de l'humanité en fait, fantasmant les fulminations des plus convaincus de l'existence d'un être gigantesque vivant dans les fonds marins, et dans un cas plus optimiste pour les initiés des amoureux des œuvres de Lovecraft, à Cthulhu lui-même. Il est intéressant de remarquer l'effet que la construction des textes dégage chez les individus, croyant et vouant des sectes aux dieux blasphématoires de Lovecraft. Ce dernier inscrit des faits et des découvertes tangibles à l'association de son univers fantasmagorique, laissant le doute à celui n'étant pas averti de la base fictionnelle de ses œuvres. Ressemblant à des témoignages ou articles présentant de l'existence de telles monstruosités, d'ailleurs, il est intéressant de voir que ce dernier ne décrit pas, ou d'une manière très parcimonique, ces créatures, laissant suggérer l'horreur qui dégage dans l'esprit et l'imaginaire du lecteur, laissant une place au mystère qui a nettement plus d'effet que d'imposer sa vision propre de la monstruosité. Pour perdre le lecteur dans la conception de ces personnages, il utilise des mots généraux pour identifier l'étrangeté de ces créatures. Nous aurons droit aux tentacules, propres aux céphalopodes, à des monticules ou amas de matière à l'image du blob,
au mélange des organismes vivants associant chair et végétal, ici, tout est fait pour rendre confus notre compréhension inscrivant ces abominations à un univers qui nous dépasse. L'effet est efficace, car aujourd'hui, malgré la mort de son auteur, son univers grouillant dans la fiction horrifique moderne, à tel point que l'on peut le considérer comme investigateur de l'horreur cosmique et abyssale, tel dans les films ou représentations vidéoludiques comme The Thing, Myst, Bloodborne, Skyrim, World of Warcraft, Stranger Things et dans diverses œuvres. Et c'est ici que s'achève notre voyage. Nous avons que voyager à la surface de cet univers cauchemardesque et les tréfonds sont encore à découvrir. Néanmoins, je pense t'avoir donné ce qu'il te faut pour poursuivre ta quête initiatique. Dans cette dimension plus que obscure et ténébreusement abjecte, si Lovecraft a réussi à titre posthume à nous offrir un univers aussi riche à l'imagination, avec comme source d'inspiration ses terreurs nocturnes, peur de l'inconnu et pessimisme nihilisme, ses œuvres continuent de nous faire rêver, voire cauchemarder, mais aussi a su remettre en question notre place en tant qu'être humain dans cet univers. Sommes-nous voués à la sempiternelle existence d'un monde isolé parmi les ténèbres, ou se cacherait-il des forces innommables servant notre système, attendant peut-être que l'on vienne de par notre interaction les inviter à notre extinction? Conséquence de notre curiosité face à une réalité qui nous échappe et qui continue individuellement de croître, avec ou sans nous. Sur ces paroles, je t'invite, explorateur, à poursuivre ton chemin. Cette bibliothèque te sera toujours accessible, pour le peu que tu sois voué à y revenir un jour à nouveau. Dans la retranscription papier de l'œuvre et de l'esprit, une oreille sera toujours la bienvenue pour le conteur que je suis.